others. Where are they? Arthur Curry, the Aquaman. It's on him. Organic and biomechatronic body parts. He's a cyborg. You should probably move. Barry Allen. Whoever you're looking for, it's not me. You're the Batman? Salut tout le monde, Stéphane et Gary avec vous aujourd'hui pour vous faire la critique du 6e film de super-héros de 2017, Justice League, ou on peut dire en français la Ligue des Justiciers, traduction mot à mot. Ouais, c'est ça. Donc, film de super-héros de Warner Bros, qui est comme la suite directe du film Batman v Superman. Film ordinaire. Très ordinaire, ouais. Ben, OK. Graphiquement parlant, c'est bien fait et mal fait en même temps. Parce qu'il y a une partie du film que tu as l'impression d'être dans un PS4 ou un PlayStation. C'est beau, mais oui, c'est super-héros, c'est supposé être réaliste, mais un bon film de super-héros, c'est que les réalistes semblent possibles. Il y a certaines scènes là-dedans que je trouve bien faites parce que, on prend par exemple, est-ce que on devrait vendre le punch qui revient ou bien tout le long on sait qu'il revient puis il revient pas? Superman? Ouais. Ouais, on le sait qu'il revient. Bon, ben ok, Superman revient. Si vous ne saviez pas, je vous le dis, Superman revient. Malheureusement. Puis c'est pas un spoiler. Le monde le savait parce que tout le long, c'est ça le problème aussi dans le scénario. Il y a des personnages qu'on amène que tu comprends pas d'où c'est qu'ils sortent. Le monde de la BD vont savoir que c'est qui Adam Curry, qui est notre cher Aquaman et tout ça, mais tu sais rien d'eux autres, donc tu t'attaches pas vraiment à ça. Ils passent, on les voit, blablabla. Puis il y a aussi un autre côté où ils essaient d'être comiques, mais ils sont pas tout le temps bien comiques. Ben, Flash est comique, mais ça dépend dans quel angle. C'est un fait que l'humour fonctionne pas beaucoup, parce que même dans la salle, quand on a vu le film, ce qui est supposé être des blagues, là, c'est souligné au gros crayon, voici une blague, ça riait pas tant que ça. Non, même ça allège le ton du film, on peut pas dire qu'on rit. C'est pas comme Thor. Ouais, exactement, c'est du sourire jaune, pratiquement. Ouais, c'est ça. OK, c'est ça qu'il veut dire. Non, ça marche pas. Et tu vois, ce que tu parles, le look qui fait un peu jeu vidéo, mais je pense que c'est le style de tous les films de cet univers-là, de Warner Bros. Je veux dire, même je trouvais que Wonder Woman, la finale, ça faisait très jeu vidéo. Oui. Batman v Superman, c'est la même chose. Les combats, ça faisait très jeu vidéo. Parce que je sais pas si c'est à cause vraiment du style qu'ils veulent donner ou de la compagnie d'effets spéciaux qui suggère ça, mais je trouve effectivement le look fait très artificiel par moment. Oui, mais non seulement très artificiel, on prend par exemple The Flash, que là on le met électrifié et tout ça. On le sait qu'il génère l'électricité avec la vitesse qu'il va. Mais qu'est-ce qui est le fun dans le Flash? On sait, quand on va à une certaine vitesse, le temps ralentit. Mais on sent pas cette perspective-là, il y a plus l'air d'un genre de robot, l'homme de 6 millions. Non, oui, c'est ça. Vrai. L'homme de 6 millions qui est en train de courir, c'est comme, non. J'aurais bien aimé qu'il retourne à un mélange de ce qu'il faisait avant. On accélère le tout à x2. Ouais. Puis là, on voit la vitesse où qu'on met, je sais pas, un genre de bleu, de flou avec pour qu'on le sent. Puis non, c'est pas le fun. Puis moi, si on donne une note tout de suite, là, c'est plus ça 5. Calme-toi. Mais non, je suis d'accord avec toi, le développement des nouveaux personnages, c'est assez faible. Ouais. Mais ça me rappelle la façon dont on nous présentait Wonder Woman dans Batman v Superman. Ouais, elle arrive comme un chose. Elle arrive, mais on connaît rien du personnage. Je veux dire, dans ce film-là, même si tu connais, supposons que tu sais pas que Gal Gadot joue Wonder Woman, ben t'as l'impression que c'est Catwoman. Ouais, c'est Catwoman ou une voleuse. Ben, c'est ça. Ouais, c'est ça, exactement. C'est ça. Là, arrive à la fin, c'est comme, OK, elle est là. Mais, puis Justice League, c'est la même chose. Les nouveaux personnages, Aquaman, Cyborg, Flash. Bon, Flash, mettons, il y a sa série télé, mais si on prend juste l'univers cinématographique, on sait pas grand-chose, là. Non, puis en plus... plus... Toi, tu vis sous l'eau, toi, tu cours vite, puis toi, t'as l'air d'un robot. Oui, mais c'est pas seulement ça. Le Flash qu'ils ont utilisé, ils ont utilisé l'histoire de Wally West pour Barry Allen. Ils ont tout mélangé les affaires parce que dans la série télévisée, OK, les jeunes qui vont aller voir ça vont aller voir le même Flash, alors on va garder la même ligne directrice, mais ils mélangent les affaires. Ouais. Je trouve le problème du scénario, c'est qu'il est écrit d'un point de vue de quelqu'un qui est extérieur
au film. Genre quelqu'un qui a lu toutes les bandes dessinées, puis il sait déjà c'est quoi, puis qui tout va ce qui s'en arriver. vient. C'est ça. Bon, on va prendre justement la résurrection de Superman. Quand tu lis les livres dans l'univers de la bande dessinée, Superman est mort, mais on ne savait pas s'il allait revenir, qu'est-ce qui allait arriver. Au contraire, C'est quand ça. c'est arrivé, moi, ça a été vraiment... Ben, c'est ça. Là, dans le film, c'est écrit comme, OK, moi, j'ai lu la bande dessinée, puis je sais que quand Superman, il meurt, il est pas vraiment mort. Ben là, c'est parce que dans le film d'avant, Batman v Superman, tu m'as donné un indice juste comme spectateur. Quand que tu vois le cercueil, puis il y a de la terre qui flotte, tu fais, OK, il est pas mort. Et là, comment ça se fait que Batman, Wonder Woman, tout ça, là, leur mission, c'est de ressusciter Superman. Ils savent déjà que, non, il est mort, mais il n'est pas en décomposition, puis on va le ramener à vie. Parce qu'on va en avoir de besoin, parce qu'il va faire partie de la c'est ça, tu sais, comme il y a une autre scène où tu as Cyborg, on le voit dans la bande-annonce, là, qui prend le contrôle de la Batmobile? Ouais. Bof, non. D'un véhicule de Batman. Exact. Puis là, il dit, inquiète-toi pas, Alfred, je prends le contrôle. Mais il n'y a aucun moment dans le film que Alfred puis Cyborg se sont rencontrés. Puis mais c'est ça. Mais c'est genre comme, non, mais moi, comme gars qui a écrit le film, je le sais que lui, il sait que Alfred, c'est l'ami de Batman. Tu sais, comme la première scène où ce que Bruce Wayne rencontre Aquaman, ben là, c'est la même chose. Là, Aquaman, il dit, ah ouais, t'es bien en chauve-souris, tu fais ça depuis 20 ans. Ah ouais, puis, OK, oui, c'est parce que moi, comme l'acteur, je le sais, j'ai lu les bandes dessinées, tout ça, mais comment qu'il sait? Mais il peut se poser, mais on est dans le secret des dieux qu'on devrait même pas savoir. Parce que qu'est-ce qui est plaisant en tant que amateur, c'est d'avoir le privilège d'avoir des informations qu'on nous donne une fois de temps à autre comme ça. Mais là, c'est du tout cru. Ah oui, tu sais, prends ça, là. Puis pour continuer dans les personnages, le méchant, le Steppenwolf, là. Oh my God. Écoute, si on parle que les méchants de Marvel, c'est faible, là, on vient de tomber 2 coches plus bas. Là. On comprend pas c'est quoi son but, d'où c'est qu'il sort, qu'est-ce qui s'est passé. On essaie de nous faire à un moment donné un résumé de c'est quand la première bataille qu'on l'a vu, mais même ça fait pas du sens. OK, mais pourquoi tu veux avoir ces affaires-là? Ben c'est ça, on nous explique même pas qu'il y a peut-être une fois qu'il dit le nom de Darkseid. Ouais. Oui, mais à un moment donné. C'est ça, je veux dire, il est vraiment là, premièrement, il a l'air d'un personnage de jeu vidéo, puis il est vraiment là juste pour le prétexte de former le Justice League. Oui. Fait que, mais sinon, son plan... Un méchant de service. Ouais, très de service, puis même, tu vois, son plan est tellement boboche qu'à un moment donné, son scénario machiavélique, on dirait qu'on le met sur pause pour me faire toute l'histoire de... On va faire la résurrection de Superman. Parce qu'on a besoin pour la fin. Ouais, mais c'est parce que tu me montres peut-être ce qu'il est capable de faire. Je veux dire, le premier combat qu'il y a eu avec le mini Justice League, on pourrait dire. Puis lui, je veux dire, il n'y a rien qui nous montrait que c'était un danger. Même là, tu sais, quand tu dis ça, là, le rythme du film, il est complètement irrégulier. Parce qu'il y a des choses qui se passent vite, d'autres choses qui se passent lentes. C'est pas qu'il y a des lenteurs, mais il est complètement inégal. Puis à un moment donné, une fois que Superman est là, qui devrait arriver pour la fin, pour le combat final, c'est à un moment donné, tu dis comme, OK, ça fait trop longtemps que vous vous tapez sur la gueule, là, où il est où Superman pour en finir? Soit il y a quoi, 3 scènes de combat. Ouais. Puis je trouve que soit tu parles d'inégalité, c'est ça. Présentation des personnages, c'est garoché, puis c'est trop court. Puis les scènes où ce qui se tape sa gueule, c'est interminable, c'est cacophonique, là. C'est comme, qui fait quoi? Il est rendu où? Qui est rendu où? Fait que prenez des notes sur Captain America Civil War. À un moment donné, dans le film, là, les scènes d'action, tu trouves ça trop rapide. Après ça, c'est trop lent. Le Superman arrive, la scène finale arrive, puis tu dis, bon, Superman, où est-ce qu'il est, là, mais maintenant qu'on sait qu'il est vivant, pour sauver la donne, mais il est même pas là, ça... Ouais, c'est ça, son arrivée au combat final n'a rien d'épique. Non, il n'amène pas grand-chose. Il n'amène pas grand-chose. Il est là, il tape 3 claques ça y est. Exactement. OK. Là, tu vois qu'il est puissant, plus puissant que les autres, mais même là, tu sais, quelqu'un qui suit l'univers d'ici va dire, ouais, mais Wonder Woman est pratiquement aussi puissante que lui, ça devrait pas aussi facile que ça. Non. C'est que ta note? 5. Ouais, m'a donné un 5, moi aussi. Ah, mon Dieu, on s'entend pour nous. C'est pas parfait comme film, mais c'est plus supportable à regarder que Batman v Superman. La version cinéma. Parce que moi, j'ai regardé le Ultimate Edition qui dure 3 heures. Complètement un autre film, plus intéressant. Oui. J'espère que le film Justice League... Ils vont sortir une sortie... J'espère qu'on va avoir droit à un Director's Cut. Oui. Parce que ce tournage-là, pour ceux qui ne le savent pas, Zack Snyder était le réalisateur du film.
Il est arrivé une tragédie dans sa famille, un de ses enfants qui s'est suicidé. Puis Warner Bros. Ont été très corrects. Ils ont dit, gars, prends le temps qu'il faut, on va retarder la sortie du film. Il a dit, non, je vais continuer, j'ai besoin de faire ça pour me changer les idées. Puis finalement, ça n'a pas fonctionné. Là. Il n'était plus là mentalement. Donc, Warner Bros. Sont allés chercher Joss Whedon, qui a réalisé Avengers. Ils ont dit, toi, tu connais ça, des groupes de super-héros, tu vas prendre la relève. Il a travaillé sur Batgirl en même temps. Ouais, c'est ça. Fait que là, c'est lui qui a fini le film, qui a fait le montage, qui a fait ce qu'on appelle les reshoots. Puis là, je pense que ça paraît dans le film. On sent qu'il y a comme deux tons. Puis c'est peut-être ça. Puis peut-être Zack Snyder avait une approche pour présenter le personnage que Joss Whedon a fait non, on coupe ça, on coupe ça, on coupe ça. Mais on n'a pas le choix qu'on trouve dans le film. C'est ça. Donc, ce film-là, j'y donne 5 sur 10, mais je souhaite énormément d'avoir une version améliorée. Et, Director's Cut, où est-ce que plein de scènes qu'on voit dans la bande-annonce qu'on ne voit même pas dans le film. Ouais, c'est ça. On voit qu'il y a eu deux visions bien différentes. C'est ça que je pense qui a fait le film. Absolument. Parce que les attentes, je pense, c'était hautes. Après Wonder Woman. Oui, c'était élevé. Ben, c'est ça, parce que tous les films de DC, c'était comme, tu sais, Suicide Squad, c'était comme ça. Là, on a dit avec Wonder Woman, on remonte là. C'est ça. Ouais. Mais tu vois, le film de Wonder Woman a amené que le personnage, je pense, c'est un des plus intéressants dans le film. Oui. Ben, c'est parce qu'on a une présentation. Ben, c'est ça qui aurait été plaisant. Peut-être qu'on nous présente plus les personnages pour l'intégration, mais là, tout était garoché. Ouais, c'est ça. Ça a mal sorti. Fait que c'est ça, Justice League pour nous. Allez-vous aller voir le film? Avez-vous aimé le film? Avez-vous pas aimé le film? Êtes-vous d'accord avec nous? Gênez-vous pas. Écrivez vos commentaires sur la vidéo et on se voit la semaine prochaine.